Donc, on reprend avec Tanabata 2018. Voilà. La deuxième, c'est vachement Tanabata. Donc, on commence par le login bonus. Donc, il y a 77 DS. Je dis Google Traduction si vous voulez, mais ça donne bien 77 DS. Ensuite, ça donnait des Wish Trip. J'ai jamais trouvé le nom en français. C'est-à-dire que ça te permettait d'échanger des persos dans le Baba Shop pour 11, je crois. Du coup, tu pouvais en choisir 7. Ouais, c'est logique, c'est ça. C'était ça. Ensuite, il y a eu 3 sets de missions spéciales. Qui a eu donc une mission spéciale, voilà. Donc 12 DS, une autre à 7 et une autre à 12. Voilà. Avec en plus, pour atteindre le compte des 77, vous avez l'idée, des missions quotidiennes. Voilà. Au final, il y en avait 77. L'XP du mode caisse multiplié par 3. Alors. La campagne là. Ça saoule. Donc, c'est-à-dire que bon, il y avait donc le festival Dokkan de Goku. Goku 4 était donc un bon perso, voilà. Le problème, c'est qu'il avait un léger. C'est-à-dire que Goku, Super Sonic 4 du deuxième anniversaire, il tapait plus fort que lui quand il avait assez de doublons et un support. Alors, c'est un problème par le fait que. Par le fait que le perso il date de janvier 2017, donc c'est un peu problématique. Après, il a été overbroken, donc. Oui, voilà, mais bon, quand même. Après, bon, défensivement, c'était très bien. Offensivement, c'était excellent. Enfin, faut pas dire quand même. Parce qu'il était pas du tout loin de faire les dégâts de Goku 4 quand il avait des très bonnes conditions, quand même. Freezer et Cell, c'est des personnages qui a été fait pour être joués ensemble, tout simplement. Après, bon, c'était très bien, voilà. C'était pas incroyable, pas de fulgurance, mais très bon. Voilà. Surtout que Cell a été beaucoup buffé, ce qui amènera un mois plus tard, et 8 jours, en LR, qui sera le dernier buff Cell de l'année. Enfin bref, c'est-à-dire qu'avec le ZTUR, lui là, etc., en fait, la team Cyborg, avec ses build-up, quand c'était arrivé, là, le 31 juillet, voilà, elle était parfaite, la team. Elle était déjà parfaite. Goku GT puis, donc c'était un personnage plus offensif que défensif. Après, bon, voilà. Il avait une spé assez cool. Lui, il avait 2 spé en plus d'un compte qui était recyclé de Goku Super Sonic 4. C'était vraiment pas mal du tout. Les spells, c'était un. Ah non, en vrai, non. Non, vraiment, les spells, c'était incroyable. Lui, ça spé. Et j'ai un Julien RTUR, elle est pas mal. Eux, c'est quand ils essayent de sceller Goku et qu'ils ratent, là. Ouais, c'est cool. Donc, il y a le retour de Omega et de Gogeta 4 aussi. Gogeta 4 est toujours très excellent. C'est pareil pour Omega. Même pour la team Dragon Maléfique et Fusion, en tout cas, avait très bien vieilli aussi. Voilà. Il y a Vegeta SG4 aussi qui revient. Donc, voilà. Toujours une très bonne unité défensive. Sinon, il y a l'Omega SR aussi. Ça, on le mentionner. En SSR, c'était plus une ferme qu'autre chose. Il était toujours utilisable. Mais bon. Voilà. Pas plus. Hop. Ensuite, il y a la bannière Tanabata, du coup, le 7 juillet. Je sais pas pourquoi des fois ça drop le 8. En fait, après ça drop le 8 à chaque fois.
Alors que c'est le 7. Mais bon, enfin, bref. Donc il y a le nouveau Goku 4, hein, donc très bon, comme je dit précédemment. Les 4 Unit qui étaient très très bien. Il y avait l'art des 3 ans qui était très bien, voilà. Enfin, qui étaient les meilleurs passereaux du jeu en fait, pas réfléchir. Zamatsu qui était toujours très bon, surtout qu'il était lead par Potala. C'était exprès, hein. Super Végéto qui était aussi lead par Super Végéto, hein, qui était toujours très bon. Très bon. Le AJ était meilleur que lui dans les faits, mais. Hein. Super Janemba puis c'était toujours, il tapait toujours très bien, il esquivait, etc. Il avait pas, il avait la team de Thales. Et même plus tard, bon, fin décembre, hein, mais il a eu la team de Broly. Voilà. Je sais qu'il pouvait jouer avec lui à partir de ce moment-là. Gogeta Super Saiyan, donc, pour la team de. Lui, il tapait toujours très fort. Kid Buu, c'est le perso le moins intéressant parce qu'il il avait pas de team en fait. Bon, voilà. Eux, c'est des SP farmables, pareil pour lui. Jusqu'au coup 4 entre une nouvelle catégorie. Voilà. Euh... Chance, putain. Je l'ai trouvé. Hein. En fait, c'est la catégorie full power, voilà, donc catégorie pleine puissance. Donc, c'est une catégorie qui avait donc Gohan LR, voilà. Elle qui est sortie genre juste un an après, qui a plus tard accueilli lui, enfin, une myriade de persos, voilà. Il y avait le Kid Goku aussi. Il y avait Goku, juste un peu moins intéressant. Il y avait le Goku. Ah oui, ça fait penser que. Bon, il vient le Story Event, j'avais pas mentionné dans le dernier épisode. Voilà, donc. C'est une petite erreur. Donc, mais bon, le Goku était pas mal du tout. Voilà, c'était un très bon Goku. Le Goku était pas mal du tout. En plus, c'était une espèce pour les Goku Kaioken. Voilà. Le Slug SSR, c'était pas mal du tout. Voilà. SSR Tech. Et le Kid Gohan SSR Int, très bien aussi. Après, Goku avait des stats de tir, etc. Était un peu en dessous, mais bon, il avait des bonnes valeurs, etc. Vegeta CJ Blue, voilà, il était toujours excellent. Toujours top 2 TUR. Gohan du TB était toujours très bon. Pareil. Lui, il était toujours très bon aussi. Bon, voilà, je vais pas faire la liste entière, mais la catégorie était pas mal. Bon. Pour ce qui est de la suite, bon. Pas eu grand chose après, j'ai envie de dire. C'est une campagne de l'époque. Si le Battlefield, voilà. Donc, c'est ça. Donc, le quatrième Battlefield, qui je raconte moi. Le quatrième Battlefield qui introduit métal couleur. Ça vient jusqu'à avoir un kit bien particulier. C'était le meilleur LR free-to-play. En gros, c'était un lead extrême général. Un nom unique qui se linkait bien avec les métal couleurs. En plus de ça, sans compter le fait que plus tard, il y a eu tous les métal couleurs SSR qui ont le réveil en SSR le 31 octobre, ce qui fait que voilà, il fallait l'acheter le perso parce que c'était un peu chaud et que c'était que le quatrième Battlefield. Mais bon voilà, c'était un excellent perso. Donc en gros il a des stats, il a 82% d'attaque max en fonction des PV. Et il a 2 attaques supplémentaires qui ont 10% de chance d'être DSP. Voilà. Pour la faire courte. Après ça commence à se raccourcir. La bannière. Le 8, il y a en top 1, voilà. Le 12 juillet, du coup, il y a la bannière ZTUR pour Gohan.
Euh, il est là. Donc, c'était. Bon, alors. Ah, sur la chape. Ah, lui sur la chape. Donc, non, lui sur la chape, valait vraiment pas le coup. Hein. Faut le dire le terme. Lui, bon, voilà. Et en fait, Gohan, il était trop juste. Il était pas du. C'était trop loin d'une fluence, en fait. Donc voilà. Ah oui, ils ont rajouté. Donc, un. Et ouais, ils ont rajouté des missions, voilà, pour la simulette de vie. Hein. Connaissable. Du coup, voilà, au final, ça fait plus de 77 DS. Parce que je me disais, ça c'est pas exactement 77 DS avec tout ça. Donc, c'est bon. Voilà. Hum, les missions, des missions week-end, voilà. Donc, 5 DS sur 3 week-ends. Donc, le 13, le 20 et le 27. Voilà. Euh, une bannière héroïne. Chichi qui est. Ah, alors, elle avait 91 d'attaque, 80% d'attaque, c'est tout. Mais elle avait un truc assez banger. C'est-à-dire qu'elle avait un support de 100% et qui plus 2 et un 100% de défense. Hein. Donc, bon, on va dire que c'est un personnage qui a clairement été fait pour ramener la catégorie Flippland de vie, en fait. Voilà. Donc, elle lidait tous les deux la catégorie Flippland de vie. Voilà, c'est ça. Et bon, Bra, c'était autre chose. Donc, elle stackait quelque chose. Je connais pas trop les kits des persos, mais enfin, les deux serres étaient très bons. Après, bon, ce qui valait le coup, peut-être Chichi en vrai, mais à la limite. Voilà. Ensuite, il y a les SBR. Les SBR, donc, commencer par le niveau 11. Donc, ils ont acheté les niveaux 11 avant. Donc, les SP, c'était toujours aussi punitif. Hein. 270k en moyenne, 270k en moyenne aussi, et 300k à la fin. Donc, bon, c'était un SBR assez compliqué, mais c'était super. Donc, voilà, on va dire que c'est. Voilà, ça va. Ensuite, la classe extrême, les SP tapaient plus fort. Je sais pas pourquoi ils ont pas fait l'inverse, pour être franc. Mais bon. Donc lui, par contre, il était beaucoup plus dur parce que extrême, ça a toujours été restreint. Ça date pas d'aujourd'hui, hein, pas du tout. Voilà. Niveau 13. Fusion. Donc là, des SP à 300k, voilà. 300k et 350k vers la fin. Donc bon. C'est-à-dire que si t'avais Gogeta Super Sonic K, tu pouvais debuff et tu pouvais mettre des items. Parce que c'est un SBR. Donc bon, ça allait. Voilà. Après, si t'avais pas, tu pouvais te débrouiller, je pense. Ouais, c'est très dur, mais c'était faisable. Voilà. Enfin, parce qu'en fait, le truc avec les SBR, c'est qu'il fallait vraiment avoir les persos. C'était sa seule solution. Vraiment. Ensuite, il y a Saga de Dragon Maléfique. Voilà. Donc, en moyenne, 230 l'aspect, la 230 l'aspect pareil, et 260. Le lead, il y avait 3 leads, donc il y avait le Omega et le Goku 3, donc SR, c'est bien SSR, voilà. Donc, bon, non. Bon, le seul vrai lead, c'était Omega Endurance, qui lui, par contre, ouais, se tenait bien, en fait, c'était un des buffs. Je pouvais même utiliser lui, plus ou moins. Non, en vrai, non. En vrai, c'était une catégorie extrêmement limitée, donc en vrai, c'est que vers 2019, en fait, où par exemple, enfin, où il y a eu le 21 février
le Goku Genki Dama dans Battle Z, là, le perso gratuit que beaucoup de personnes ont réussi, qu'on commence à réussir. Voilà. Sinon, avant, c'est un peu compliqué. Ensuite, ils ont ajouté un niveau pour catégorie pleine de vie. Donc, le leader principal, c'était les nouveaux SSR, voilà, les deux nouveaux SSR. Mais aussi la reprenne Puits, qui en fait était un élément essentiel pour battre ce SB. C'est carrément le leader automatique en fait. Voilà. Bon. Voilà, donc les valeurs, ça tourne à 140. Ça 140 avec 160 à la fin. Bon, rien. C'était compliqué, mais franchement, c'était pas au niveau des autres. Vraiment pas. Ensuite, il y a le niveau pour CN 200 mêlée. Donc là, ça tapait très très fort. Ça se voit que CN 200 mêlée, c'était toujours un peu comme 2017. C'était toujours broken. C'était moins broken, c'est sûr. Mais bon, 240, on met 240K, spec 280. Pas aussi dur que le stage fusion. C'était dur quand même. Voilà. Après, ils ont mis au niveau de la catégorie, j'ai envie de dire. Ressuscité, enfin, décellé, enfin, vous avez l'idée. Voilà, entre 280 l'aspect avec 325K, avec 320K en moyenne. Donc, bon, voilà, c'est dur. Très bon, c'est une catégorie qui était très limitée. Voilà. Après Golden Mint, t'avais du debuff. Après, donc en fait, le problème, c'est que t'avais pas forcément le choix de jouer des persos super. Donc. Après, surtout, en fait, c'est que t'avais Broly puis. Donc, si tu mettais des items et que tu l'avais en ami, tu pouvais éventuellement battre les boss. Parce qu'ils avaient 7 millions d'HP. Avec des items, ça se faisait. Voilà. Ça se faisait. Je crois pas trop, mais ça se faisait. Aux avis. Ensuite, pour la catégorie divin, on tourne à 300K l'aspect. Hein, ça se voit que Goku Ultra Instinct est sorti avant. Parce qu'en fait, ce personnage, on avait besoin. Hein. Dans l'idée de la team pour le battre, c'était Goku Ultra Instinct au minimum. Hein. Parce qu'il y a d'autres lits divins. Hein. Je dis pas, mais. Bon. Voilà. C'était pas suffisant. Hein, quoique, c'était même le seul en fait. Peu importe. Enfin voilà. 340K, 300 aspects en 320. Donc, il y a besoin de Goku Ultra Instinct. Voilà. Hmm. Ensuite, bon, le niveau suivant, c'était ma saga de magie, saga de boue, voilà. Donc, honnêtement, donc c'était pas la mort. Bon, voilà. Donc 300K, etc. C'était grosse valeur, ok, je dis pas, mais c'est-à-dire que bon, saga boue, c'était toujours stuck. Voilà, c'était stuck. Voilà, je veux dire, saga de boue, voilà. Ensuite, je pense que j'ai fait le tour. Hein. Voilà. Ah, si. Il y a le stage Potala aussi. Donc, Potala, 380K. Bon, ouais. Ça se voit que ça se voit aussi que c'est une team avec un perso d'anniversaire en fait. Ça se voit qu'il voulait vraiment être sûr que tu remontes de la difficulté. Parce que il y a 3 ans, il était vraiment très fort. Voilà, donc. Bon. Je vais pas commenter les valentes d'Okan Event de Goku aussi. Je vais le faire ici. Donc, c'est-à-dire qu'en première phase, c'était 130K, ensuite c'était 114, 3 ennemis qui tapaient 120 à peu près, 24, et au final 150K. Donc, c'est un Dokkan Event assez simple en vrai.
Euh, bon, pour ensuite, ce qui va suivre. Ensuite, voilà. La collab Fighter Z, voilà. Donc, du 31 juillet, il y a le login bonus, voilà, donc en référence à C16, voilà. Et l'émission en référence à C21. Une bannière de catégorie. Une bannière de catégorie. Ah, mais qu'est-ce qui m'arrive là Cyborg. Bon. Parce que. Ouais, c'est là. Donc, bon, il y avait ces deux-là qui étaient très cool. Hein. Il y avait eux. Bon, eux, c'était son. Bon, c'était pas incroyable. Mais voilà. Que l'émission 21 DS. Voilà. Donc, si tu festival d'Okan. Donc, C17 était un support, un tank, un bon perso offensif, un leader catégorie d'une très très bonne catégorie. Voilà. Bon, voilà. C16 était un gros tank qui faisait bon, des dégâts bien. Voilà. C21, c'était un personnage qui avait une transformation passive. Voilà, c'est le premier SSR normal à en avoir une. C'est un personnage qui avait de la régène, voilà. Tapion, ça restait toujours un des meilleurs tanks du jeu. Pareil pour Super C17. Bon, lui, ça commençait à très fortement vieillir. Hein. Voilà. Lui, c'était très bon, parce que son ZTR, voilà, c'est très bon. Il a pris du temps voilà, à age out. Voilà. Pour ensuite, il y a un event spécial, donc Fighter Z, voilà, où tu farmes C21. Donc, bon, la C21, c'est un très bon perso, voilà. Avec, c'est-à-dire que, bon, c'est un personnage qui avait des stats très correctes, qui avait un Link Buddy, voilà, en la présence de elle. Donc, en fait, en général, avait des bonnes valeurs, etc. En fait, c'était un titulaire, j'ai envie de dire. Pour ce qui est des valeurs du Dokkan Event de C17, 120K, voilà, 124, 129 et 150. La seule différence, c'est que bon, y a une mécanique reprise du Dokkan Event de Super C17 à J. En gros, les dégâts, bon, il peut pas toucher par les Ki Blast. Voilà, les Spé Ki Blast. Puis, voilà. Ensuite, il y a des ressources de Dokkan Event. Voilà, parce que si je passe C17, C18, farmable. Voilà. Pareil. Bon, là, c'est juste. Il y a le Battlefield le 30 août. Voilà. Bon. C'est-à-dire que c'est un Battlefield normal, 31 DS. C'était le dernier Battlefield de la rotation, donc le prochain, j'irai regarder sur les les nouveaux ennemis. Parce que voilà. Ça faisait, en fait, le Battlefield, comment ça marche? C'est-à-dire qu'il y a des ennemis qui. Pendant 5 Battlefield, il y a des ennemis. Ça change, voilà. Puis voilà. Et quand c'est interrompu quand il y a interruption via un Battlefield spécial, enfin, le premier c'était le 15 février 2019. Mais bon, voilà. En fait, c'est décalé. Mais voilà. Juste le story event qui revient, Raditz aussi. L'event de Bulma qui revient le 7 août pour préparer au TB, voilà. Enfin, c'est l'event où on farme les objets, voilà. Le 25e TB le 10 août et les retours normaux. Donc. Alors. Donc, le 10 août, du coup, il y a deux nouveaux SSR. C'est ça?
De nouveau SSR. Oui, c'est ça. Donc, de nouveau SSR du TB, des cartes récompenses, hein, avec l'éveil de couleur agi. Voilà. Couleur agi, donc c'était un bon truc, bah, des films. Bon, et c'était cool, c'était rien d'incroyable. Voilà. Gohan, c'était un support. Donc, je crois qu'il a du debuff. Ouais, il doit avoir du debuff peut-être. Bon, là, cool. C'est un Gohan, c'est un Red Saiyaman. Donc, ça, c'est un personnage qui peut link avec les Gohan. Parce que, bon, que lui, il n'a pas les liens justice, etc. Mighty Mask, bon, pareil, des stats. Voilà. Est-ce qu'il y a un changement particulier dans les bannières ou quoi que ce soit? Non, c'est bon. Le 9 août, la date précédente, ça, donc il y a Cell LR qui sort. Donc, bon, Cell, c'est un personnage qui tapait tout le monde, voilà. C'est très pratique. Un personnage très fort, voilà. Donc, Cell, c'est-à-dire que sur l'aspect 12 et 18 qui régène. Sur l'aspect 18 qui, il fait des gros dégâts avec une arme valeur sur un seul ennemi. Sur l'aspect 12, il fait des bons dégâts sur tout le monde. Donc, bon, très très bon LR, voilà. Ça valait vraiment le coup d'invoquer, je sais pas, mais. Voilà. Pour ce qui est de sa bannière, donc il y a bon, c'est int, voilà, donc très bon. Pareil pour lui. Elle a eu un éveil le 15 novembre qui était cool. Bon, lui, il est mort. Enfin, ouais, mort. E3, il date d'avril 2007. Après, il se tenait encore debout, vite fait. Lui, c'était parce que lui, c'était une version défensive. Voilà, il n'était pas mauvais le perso, j'ai envie de dire, c'est tout. Il y avait Super Vegeta Agi, donc bon, c'était cool, voilà. Pas une masterclass, mais voilà. Gohan, lui, il faisait toujours des dégâts corrects. Ça commence ça vient vieillir, voilà, mais voilà. C'est le parfait, en fait. Le perso était mort en vrai. Parce que bon, ça restait le premier TUR normal d'Okanfest du jeu, hein, le troisième TUR. Mais bon, en fait, c'est-à-dire qu'il a un TUR le 6 novembre, en même temps que Virustech, il était très bon. C'était 90% de stats avec un arbre de rang S, je crois. Donc, voilà. Vegeta, il a vu un éveil aussi en avril 2017, le 10. Comment c'était cool, voilà, c'est rien de particulier. En vrai, la bannière n'est pas vraiment mauvais perso. Après, bon, les persos là, tu voulais pas les dropper quand même. Faut le dire quand même. Mais bon, voilà. Donc, ah, c'est encore un truc. Encore un truc. Je crois que c'est ça. Ah, ça, donc une campagne pour la sortie du film Broly. Voilà. Donc, il y a un login bonus, voilà. Donc, des missions. Donc, 13 jours, 16 D dans l'émission. Une Battle Z sans ZTUR, en fait. C'est normal que cette battle soit familière, parce qu'en fait, si vous voulez, le 27 décembre, quand ils ont sorti la Battle Z de Broly Agi, de Goku, et de Goku Vegeta Free to Play, Blue, c'est-à-dire qu'ils ont juste fait un renewal de cet event-là. Bon, ils donnent 3 DS, plus d'orbes que d'habitude. Voilà, très cool. Aussi, il y a une bannière taux doublé. Voilà. Donc, bah, je sais pas c'était quoi le thème. Ah, si, c'était forme géante. Voilà. C'était en mode rage. Voilà. C'était mode rage. Donc, Slug était très bon. Pareil. Bon, lui, c'était pas ouf. Voilà, c'était pas ouf. Lui, c'était bon. Eux, ils ont eu un éveil 5 jours après. Donc, je comprends toujours pas pourquoi ils ont pas foutu là. Mais
Pourquoi pas, pourquoi pas. Sur Baby 2, et lui, bon, lui, c'était un support, voilà, c'était pratique. Et sur Baby 2, bon, c'était bien. C'était bien. Ah, voilà, vite fait, vite fait. Après, bon, il avait aucune team, hein, mais bon. Lui, était toujours en top TUR, enfin, Dokkan Fest. Donc voilà. Sur. Hmm, euh, oui, c'est ça. Donc, sur ce, j'ai raconté tout ça. Je reprendrai aussi donc sur les 250 millions de DL. Donc au final, bon, voilà. Bon, je vous remercie. Si oui, yes, yes. Voilà. Donc la 3.14, ouais, le 13 août. Donc en gros, c'est l'update qui fait que tu peux voir quand un perso peut recevoir un doublon. Enfin, un personnage a un doublon. Avec et les images de statues qu'on a connues. Enfin, il n'y a pas si longtemps, c'était changé avec l'update de janvier 2025. Bon, là, du coup, c'est vraiment la fin. Voilà. Je vous invite à regarder la vidéo, parce que je sais que les autres n'ont pas encore de vue, parce que j'ai fait une grosse pause, hein, c'est entièrement compréhensible. Bon, voilà. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Merci à vous. Je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de le temps qui est.